Bonjour. Bon, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon qui est une leçon très importante. Le titre de notre leçon c'est Prisme droit et cylindre de révolution. C'est une leçon très importante. Euh, on va la comprendre ensemble. Vous devez seulement être concentré à 100% afin de bien comprendre la leçon. Bon, le titre c'est Prisme droit et cylindre de révolution. Alors, avant d'attaquer l'explication, avant de voir les caractéristiques d'un prisme droit, les caractéristiques d'un cylindre de révolution, on doit tout d'abord passer par la définition de chaque forme, de chaque solide dans notre cas. Parce qu'on a un prisme droit et un cylindre de révolution. Alors, on va commencer par le prisme droit. Alors, définition. Prisme droit. Un prisme droit est un solide qui possède deux bases qui sont des polygones parallèles et superposables. Alors, c'est quoi polygone? Alors, polygone, c'est n'importe quelle forme qui possède des côtés. Par exemple, un carré est un polygone qui a quatre côtés. En plus de ça, il a des caractéristiques. Par exemple, quatre angles droits, ces quatre côtés ont la même mesure, etc. Ce qui nous importe, deux bases qui sont des polygones parallèles et superposables. C'est quoi superposable? Alors, ils ont exactement la même taille. On peut même les superposer, les confondre. Et quoi d'autre? Alors, des faces latérales rectangulaires. Alors, un prisme droit est formé de quoi? Est formé de deux bases, des polygones, peu importe leur forme, des carrés, des rectangles, des triangles, etc. Mais ces deux bases doivent respecter une seule règle. Les deux bases doivent être superposables. Ils doivent avoir la même mesure, la même surface, la même forme. Et quoi? Des faces latérales rectangulaires. Alors, ces faces latérales, alors l'entourage du prisme doit être formé par des rectangles. Face latérale rectangulaire. C'est une condition à respecter. En plus de ça, un prisme droit est un solide. En fait, c'est quoi un solide? C'est une forme c'est une forme en 3D, en trois dimensions. Alors, vous avez une longueur, une largeur et en plus de ça, vous avez une hauteur. Alors, la hauteur d'un prisme droit est la longueur d'un côté commun à deux faces latérales. Ou bien le côté, la droite ou bien le segment d'intersection entre entre deux faces latérales. Par exemple, normalement dans un prisme droit, les faces latérales sont rectangulaires. Alors la hauteur, c'est le côté commun entre deux rectangles, si vous voulez. Ça, c'est la définition d'un prisme droit. Voilà un exemple. Alors là, vous avez un prisme droit. Pourquoi? On va voir est-ce que cette forme respecte les conditions d'un prisme droit. Alors, voilà, j'ai ici une base, la première base, la deuxième base, et j'ai combien de surfaces latérales? J'ai trois surfaces ou bien trois faces latérales rectangulaire. Voilà la première, la deuxième et la troisième. Alors c'est un prisme droit. Les deux bases sont superposables. Alors ce triangle-là et le deuxième triangle sont deux triangles superposables. Ils ont exactement la même mesure, la même surface. Deux triangles superposables, deux bases superposables avec des surfaces latérales rectangulaires. Alors c'est un prisme droit. Prisme droit à base triangulaire. Ces deux bases ont la forme d'un triangle. Là, on passe. Là, on a un deuxième exemple. On va vérifier est-ce que ce solide-là, ou bien cette forme, représente un prisme droit. Alors, pour qu'on puisse avoir un prisme droit, on doit avoir premièrement deux bases superposables et des surfaces latérales rectangulaires. On va vérifier. Alors là, j'ai la première base. Vous avez ici la première base. Ça, c'est la deuxième base.
et on a des surfaces, 5 surfaces latérales rectangulaires. Alors là, on a bien un prisme droit à base pentagonale. Ça veut dire quoi pentagonale? Eh bien tout simplement, pentagonale, ça veut dire que les deux bases ont 5 côtés chacun. Alors, 3 côtés c'est triangle, 4 côtés c'est par exemple, vous pouvez avoir un quadrilatère en général, quadrilatère, et 5 côtés c'est une forme pentagonale. 6 côtés c'est hexagonal. Alors là, on va voir quelques cas particuliers de quelques prismes droits particuliers, si vous voulez. Par exemple, pour les quadrilatères, on a déjà vu qu'on a un quadrilatère quelconque, on a un carré, on a un parallélogramme, un rectangle, un losange. Ce sont des quadrilatères particuliers. Et là, on a des prismes droits, pardon, et on a des prismes droits particuliers qui ont quelques particularités. Par exemple, on va voir ce premier cas. Premier cas particulier, un prisme droit dont la base est un rectangle, est un parallélépipède rectangle ou bien un pavé droit. Les deux noms sont valables. Alors, ou on dit parallélépipède rectangle ou bien un pavé droit. Deuxième cas particulier, c'est un cas connu, on appelle ça un cube. C'est un prisme droit, mais c'est un prisme droit particulier. Pourquoi? Un cube est un prisme dont toutes les faces sont carrées, donc égales et superposables. Alors, un cube respecte les caractéristiques d'un prisme droit. Pourquoi? Parce qu'il a deux bases superposables et des surfaces latérales. Normalement, pour un prisme droit, des surfaces latérales rectangulaires. Et sachant qu'un carré est un cas particulier d'un rectangle, alors là on a des surfaces latérales sous forme de carré, alors c'est un prisme droit. C'est un cas particulier d'un prisme droit, comme par exemple un, un carré est un cas particulier d'un rectangle. Pourquoi? Parce que un carré c'est un rectangle qui a le, est un rectangle dont la longueur et la largeur ont la même mesure. Voilà. Là, on va voir une partie qui s'appelle patron d'un prisme droit. Le patron d'un prisme droit est formé de ces deux bases et des faces latérales. Comme vous voulez par exemple, patron d'un prisme droit, c'est l'ouverture du prisme. On va voir par exemple ce prisme-là, un prisme, un prisme triangulaire ou bien un prisme à base triangulaire. Euh, on va l'ouvrir tout simplement et on va trouver trois. Voilà, FL c'est face latérale. Voilà la première face latérale. On a trois rectangles. Alors, FL, FL et FL représentent les trois surfaces. Voilà, FL, ça c'est la première surface latérale, ça c'est la deuxième surface latérale, et ça c'est la troisième surface latérale, et les deux bases, la première base et la deuxième base, qui ont une forme triangulaire. On appelle ça un patron d'un prisme droit, c'est l'ouverture du prisme. Voilà, là on va voir surface latérale d'un prisme droit. On a déjà parlé de ça. Les surfaces latérales d'un prisme droit sont des rectangles, mais là on va voir la surface latérale du prisme. Alors la surface de tous les rectangles qui constituent la surface latérale. Alors la surface latérale d'un prisme, ou bien la surface latérale d'un prisme droit correspond à l'ensemble des faces latérales. Toutes les faces latérales ensemble. Et bien vous avez tout simplement cette formule. Alors surface latérale est égale à périmètre d'une base multiplié par la hauteur du prisme. La surface latérale d'un prisme, afin de trouver sa surface latérale, on doit chercher le périmètre d'une des bases, l'une des deux bases, et faire la multiplication par la hauteur du prisme.
Voilà un exemple. Vous avez devant vous un prisme droit qui a par exemple, deux bases triangulaires. La première base c'est ACB, la deuxième base c'est DFE. On a les mesures, on va calculer, ou bien on aimerait bien calculer sa surface latérale. Alors, on va commencer par calculer le périmètre d'une base. Normalement, on a un triangle dont les mesures des côtés c'est 6 cm, 2 cm et 5 cm. On va faire la somme de tous les côtés. Alors, c'est 6 plus 5 plus 2. On va trouver 13 cm. La hauteur est indiquée, c'est AD est égal à 8 cm. Et bien, surface latérale, c'est la multiplication du périmètre d'une base par la hauteur. C'est 13 multiplié par 8 et on va trouver 104 cm. Alors là, on va trouver, ou bien on doit trouver là la surface totale et non pas seulement latérale. Alors, on a déjà trouvé la surface latérale, on veut trouver la surface totale. Alors, la surface totale, c'est tout simplement la surface latérale plus la surface des deux bases. Alors, la surface totale d'un prisme droit, c'est ST, c'est l'abréviation de surface totale, est égale à SL, c'est la surface latérale, plus 2 fois la surface d'une base. Pourquoi 2? Parce que tout simplement, on a deux bases. Voilà un exemple. On a un prisme droit, on veut calculer sa surface totale. Alors, pour qu'on puisse trouver la surface totale, on doit tout d'abord passer par sa surface latérale. Alors, on va calculer sa surface latérale. SL, je répète encore une fois, c'est la surface latérale. SL est égal périmètre de la base multiplié par la hauteur. Alors, la base ici, c'est le rectangle dont la longueur est égale à 4 cm, la largeur est égale à 2 cm. Alors, le périmètre d'un rectangle, c'est la longueur plus la largeur, le tout multiplié par 2. On va appliquer ça. Alors, 2 plus 4, le tout multiplié par 2, fois la hauteur. La hauteur dans notre cas est égale à 6 cm. On va effectuer les calculs. 2 multiplié par 2 plus 4, c'est 2 multiplié par 6. Alors c'est 12. Le 12 représente le périmètre de la base du rectangle. Et on doit multiplier le périmètre de la base par la hauteur qui est bien 6 cm. On va faire l'opération. 12 multiplié par 6. La surface latérale est égale à combien? Est égale à 72 cm². Alors là, on va chercher la surface totale, sachant qu'on a déjà trouvé la surface latérale. Alors la formule est la suivante. ST, surface latérale, est égale à SL, qui représente la surface latérale. Non, ST, pardon, surface totale, est égale à SL, qui représente la surface latérale, plus surface de quoi? Des deux bases. Alors, surface des deux bases, on doit tout d'abord commencer par calculer la surface des deux bases et après on va faire l'addition avec la surface latérale qu'on a déjà trouvée. Bon, surface des deux bases, normalement les deux bases sont des rectangles. Un rectangle dont les mesures, on a déjà cité ça, la longueur est égale à 4 cm, la largeur est égale à 2 cm. Alors, L multiplié par L, c'est la surface d'une seule base, c'est 4 multiplié par 2, ça c'est la surface d'une seule base, mais là on a deux bases, on doit multiplier le tout par 2. Alors 2 fois 4, c'est 8, c'est la surface d'une seule base, et le 8, on doit le multiplier par 2 pour avoir la surface des deux bases à la fois, qui est bien 16 cm². Bon, là on doit rester concentré. On a trouvé la surface latérale, on a trouvé la surface des deux bases. On va tout simplement les additionner pour trouver la surface totale du prisme droit. Alors, 72 plus 16, la surface totale est égale à 88 cm². Bon, là on va passer vers le cylindre de révolution. On doit tout d'abord le définir. Alors, définition d'un cylindre de révolution, c'est quoi?
Un cylindre de révolution est un solide qui possède quoi? Qui possède deux bases, comme pour le prisme droit. Deux bases, ce sont deux faces, on les appelle des faces. Alors les faces, ce sont des surfaces. Pour définir les faces, c'est quoi? Les faces, ce sont des surfaces planes ou bien des surfaces courbes qui sont des disques. Alors deux bases, deux faces qui sont des disques. Alors le cylindre a deux bases qui sont des disques parallèles et superposables. Et quoi d'autre? Une surface latérale. Une seule surface latérale courbe. C'est clair? Et en plus de ça, le cylindre a un axe. Alors l'axe du cylindre est la droite. C'est quelle droite? C'est pas n'importe quelle droite. L'axe du cylindre est la droite passant par les centres des deux disques de base. Alors c'est la droite qui relie les deux centres des deux bases. Et une hauteur, la hauteur du cylindre est la distance séparant les deux centres. La distance qui sépare les deux centre est appelée la hauteur du cylindre. Et je répète encore une fois, le cylindre a bien trois faces et non pas deux et non pas une. C'est clair? Deux disques et une surface latérale courbe. Voilà, on va voir le patron d'un cylindre de révolution, ça veut dire les constituants d'un cylindre de révolution. Alors, le patron d'un cylindre de révolution est formé de ces deux disques de base, les deux bases, on a déjà parlé de ça, et d'un rectangle. Le rectangle représente la surface courbe ou bien la face courbe dont on a parlé lors de la définition du cylindre de révolution. Alors, le patron d'un cylindre de révolution est formé de ces deux disques de base et d'un rectangle dont les dimensions correspondent à la hauteur du cylindre et au périmètre d'un disque de base. Et vous avez devant vous le patron d'un cylindre de révolution de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm. Et c'est clair, vous avez deux disques devant vous et un rectangle qui représente la surface ou bien la face courbe. Alors, pour déterminer la longueur du rectangle de la surface latérale, il faut calculer le périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle de rayon 2 cm. C'est clair? Alors, formule de calcul du périmètre d'un cercle, c'est clair, c'est P est égal à 2 multiplié par pi multiplié par R. Là, ou bien directement, vous pouvez travailler par l'autre formule qui est P est égal à D, le diamètre multiplié par pi. Alors 2 multiplié par 3,14 qui est une valeur approchée de pi au centième près. Et vous allez multiplier par 2. Alors dans notre cas, le rayon c'est 2. Alors 2 du rayon multiplié par 2. Non, normalement, parce que la règle c'est 2 fois R fois le rayon. Alors 2 de la règle multiplié par 2 cm du rayon, c'est 4. Et le 4, on va le multiplier par 3,14 qui est bien une valeur approchée au centième près du nombre pi. On va trouver 12,56 cm. Et la largeur est égale à la hauteur du cylindre, soit 5 cm. Alors, là, on va faire la même chose. On doit trouver la surface latérale d'un cylindre de révolution. On a déjà vu ça pour le prisme droit. On va faire la même chose pour le cylindre de révolution. Alors, l'aire latérale, ou bien l'aire c'est la surface, l'aire latérale d'un cylindre de révolution est égale à l'aire de sa surface latérale. Alors, SL, c'est l'abréviation de surface latérale, est égal à quoi? SL est égal à périmètre d'une base, le périmètre d'un disque, une seule base, multipliée par la hauteur du cylindre. On a déjà défini la hauteur, c'est la distance qui sépare les deux centres des deux disques. Alors, un petit exemple. Quelle est l'aire latérale d'un cylindre de révolution, sachant, ou bien de rayon de 3 cm et de hauteur 4 cm?
un cylindre de révolution dont le rayon est égal à 3 cm, le rayon d'un disque ou bien d'une base est égal à 3 cm et sa hauteur est égale à 4 cm. Bon, on va appliquer directement la règle. Périmètre d'une base, on va calculer le périmètre d'une base, ou bien périmètre d'un cercle, c'est 2 multiplié par pi multiplié par r. 2 multiplié par pi multiplié par... On va remplacer le rayon par sa valeur qui est bien 3 cm dans notre cas. On va trouver 6 multiplié par pi. Pi, on va travailler avec la valeur 3,14, la valeur approchée au centième près du nombre pi. Et on va trouver 18,8 cm. Ça, c'est seulement le périmètre d'une base. Alors, cette valeur, on doit la multiplier par quoi? Par la hauteur afin de trouver la surface latérale. Alors, la hauteur, c'est 4 cm. La surface latérale, on a déjà trouvé ça, c'est 18,8. On va faire la multiplication des deux et on va trouver la surface latérale qui est égale à quoi? À 75,2 cm². Bon, là, on va passer vers la surface totale d'un cylindre de révolution. On a déjà vu la surface latérale et surface totale d'un prisme droit. On a vu tout à l'heure la surface latérale d'un cylindre. Et là, on va voir la surface totale d'un cylindre de révolution. La règle est la suivante. Surface totale, ou bien ST, ST c'est la surface totale, est égale à surface latérale SL, plus quoi? Plus surface des deux disques. Alors, surface d'un disque, c'est quoi? C'est R multiplié par pi, sachant que R représente le rayon du disque. Dans notre cas, voilà, le rayon est égal à 3 cm. Alors, on va remplacer chaque R par 3. On va avoir quoi? On va avoir 3 multiplié par 3 multiplié par 3,14 qui va représenter le pi. Alors, après calcul, on va trouver, ou bien vous allez trouver 28,26 cm². Ça, c'est la surface d'un disque, un seul disque. Autrement dit, une seule base. Mais là, dans notre cylindre, on a deux bases, alors on doit multiplier cette surface par 2. 28,26 multiplié par 2, vous allez trouver 56,52 cm². Tout ça, c'est seulement la surface des deux bases. Sachant qu'on a déjà trouvé la surface latérale qui est égale à 75,2 cm², eh bien, surface totale, on va faire la somme, l'addition des deux. L'addition de la surface latérale et de la surface des deux disques. On va remplacer la surface latérale par sa valeur. La surface latérale, c'est 75,2. La surface des deux disques ensemble, c'est 56,52. Après calcul, vous allez trouver surface totale du cylindre est égale à 131,72 cm². Merci.